Assalamu alaikum, ya Cheikh. Salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté cette rencontre qui nous permettra, je l'espère, vous connaître davantage et comprendre votre méthodologie atypique. Votre prêche a su trouver un écho favorable, essentiellement en France et dans les pays francophones. Durant vos interventions, vous avez démontré une certaine maîtrise des sciences islamiques et notamment dans le domaine du hadith, de l'histoire musulmane et la jurisprudence comparée. Mais c'est surtout votre nouvelle approche qui se démarque clairement des cours classiques. Vous n'hésitez pas à bouleverser les idées reçues, les codes et les avis répandus, adoptés par la grande majorité des savants musulmans. D'autres par contre ne comprennent pas cette démarche et se posent légitimement des questions. Il est vrai que l'on peut vite se sentir perdu face à autant de divergences d'avis et de courants de pensée entre l'extrémisme et le laxisme religieux. Quel a été l'élément qui vous a poussé à approfondir les sciences islamiques? En fait, mon cas peut être le cas de n'importe qui. Donc, je suis un musulman qui vit parmi une communauté. Et cette communauté a des problèmes et des épreuves, a connu des courants et des tendances. Et donc, je me suis un peu baigné dans les différentes tendances, courants, parfois sans engagement, mais j'ai eu quand même pas mal d'expérience. Et toujours, moi, dans mon parcours scientifique d'apprentissage, j'étais beaucoup exigeant. J'étais très exigeant. Et donc, cette exigence m'a poussé à chaque fois à me poser des questions sur des choses que je considérais comme choses anormales. Mais je n'avais pas les qualifications la qualification nécessaire pour que je puisse m'interroger et aller encore plus loin. Et donc, car je devais me limiter à un enseignement classique, etc., des questions n'étaient pas permises, etc. Mais je remarquais toujours qu'il y avait des vraies problématiques qui touchent notre patrimoine. Après des longues années dans les recherches, l'apprentissage, etc., j'ai pris ma décision de m'isoler. Donc je me suis isolé pendant plusieurs années, environ 3 ans. Durant ces 3 ans, je me suis posé une question toute simple. Toutes les contradictions, par exemple, ou les choses anormales que je voyais en sciences de usul al-fiqh, en sciences du hadith, différentes sciences islamiques, et même en sciences de la langue arabe, en fait, tout cela, en fait, il y a quelque chose de logique. Quand on parle de la religion de façon générale, la religion est un message divin, mais en même temps, elle concerne une période historique. Car quand on parle de l'islam, on parle de Nabi sallam, donc d'un moment, d'une époque. Et aujourd'hui, avec ou bien quand je me suis posé la question, je voulais prendre vraiment une décision et voir les choses autrement, je me suis dit, en fait, la seule chose qui pourra me permettre à arriver à mes objectifs, c'est de réétudier l'histoire. Quand on parle de l'hadith, quand on parle du fiqh, quand on parle de l'usul, de n'importe quelle discipline, en fait, il s'agit de l'histoire, tout d'abord. Il faut tout d'abord affirmer et confirmer l'existence de quelque chose, et puis, à partir de ce moment-là, on peut l'aborder, l'analyser, voir, etc., approfondir tout simplement les recherches. Et donc, moi, je considérais ça comme le premier pas. Sans ce premier pas, je pense que personne ne serait capable à arriver à un objectif intéressant et pertinent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis revenu à l'histoire du Coran al-Karim, de l'Hadith de Nabi sallam, de l'usul al-fiqh, et j'ai essayé d'étudier tout ce qu'on a dans le patrimoine, les chaînes de transmission, les versions, les régions. Donc, j'ai essayé de cartographier les différentes les écoles, donc les différentes disciplines. Donc, et j'ai essayé de commencer à voir les choses autrement. Donc, et en même temps, j'ai essayé de sélectionner, de mettre de côté les choses qui me semblaient un peu illogiques, etc. Et ce travail-là m'a permis d'arriver à certaines conclusions, et c'est pour ça, je pense qu'on est là aujourd'hui. Mais vraiment, la chose qui m'a poussé à approfondir mes recherches, c'est tout simplement que je ne me sentais pas à l'aise dans ce qu'on attribue, dans la religion d'aujourd'hui, la religion des hommes d'aujourd'hui, perturbée,
influencé par les avis des hommes. J'étais pas heureux, j'étais pas en sérénité. Il y avait tellement de contradictions. À chaque fois, j'abordais une science, que ce soit les sciences annexes au Coran al-Karim, c'est-à-dire tout ce qui est cause de descente, les tafsirs, etc. Il y avait toujours des choses illogiques. Le hadith, la même chose, le fiqh, la même chose, etc. Donc j'ai commencé. Donc je pense que c'était mon motif. Non. D'accord. Quel est votre rapport avec la science du hadith? Et existe-t-il à travers le temps une vision similaire à la vôtre qui s'écarte de la méthodologie classique? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la science du hadith ne fait pas d'exception. Au final, elle est comme les autres sciences islamiques. Dans les sciences islamiques, les autres sciences islamiques, on a des écoles. Quand on parle de la jurisprudence, on a les écoles célèbres. Quand on parle de l'usul, on a les écoles célèbres. Quand on parle de la grammaire arabe, on a les écoles célèbres. Donc, la science du hadith ne va pas faire une exception. Car tout simplement, les savants musulmans avaient des positions, ils avaient des réflexions, etc. Donc, la divergence est déjà justifiée, c'est logique. Et en sciences du hadith, on avait des écoles. Il y avait deux écoles fondamentales. Même au sein de ces écoles, on peut remarquer certaines divergences, mais si on peut vraiment parler d'une école, on peut dire qu'il y avait deux écoles. Il y a une école irakienne, précisément à la région de Koufa, et puis une école, ce qu'on appelle l'école de hadith. Sur sa tête, autrefois, étaient les gens de Sham, comme l'imam Yahya ibn Abi Kathir, l'imam al-Awza'i et d'autres, et puis a été soutenu ou bien suivi par Shafi'i, par Ahmed ibn Hanbal, par al-Bukhari et les autres savants du hadith. Donc en général, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que même les étudiants, lorsqu'ils étudient la science du hadith, on étudie quelques livres pour arriver à cette science du hadith. Donc on va étudier le livre de Abu Amr ibn Salah, ibn Hajar al-Asqalani, Nawawi, sans qu'on se rende compte qu'en vérité, on est en train d'étudier une seule école. Et donc, ce programme ce programme a changé un peu notre vision sur la science du hadith. On pense qu'aujourd'hui que la science du hadith est une science absolue qui a été déterminée par Allah ou par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas le cas. La science du hadith est comme les autres sciences, comme les sciences des fondements, les sciences de tafsir, du Coran al-Karim, etc. C'est-à-dire, il s'agit des réflexions, des efforts, des ijtihad des hommes. Et on a deux écoles. On a l'école de l'Irak et l'école de l'Muhaddithin, ou ce qu'on appelle l'école de Ahl al-Hadith. Il y a une grande différence entre les deux écoles. Il y a vraiment deux approches radicalement différentes. Moi, aujourd'hui, si je cherche à m'identifier, je me dirais plus que je me rapproche de l'école de l'Irak que l'école de l'Muhaddithin. Dans quel sens? C'est que l'école de l'Muhaddithin est une science qui était très exigeante sur les compagnons, sur les transmetteurs. Elle était exigeante sur les transmetteurs. Le statut du transmetteur, fiable, pas fiable, mémoire, la mémorisation, bref, ses compétences. Alors que la science du hadith chez les gens de Koufa, quand je dis donc chez les gens de Koufa, je parle de Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, je parle de Abdullah ibn Abbas, je parle des compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, comme Alqam al-Aswad, etc. Et puis, on finalisait par le travail de l'imam Abu Hanifa, ses élèves, etc. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'école hanafite. Pourquoi? Car c'est une école qui avait une approche, je pense, plus générale. Donc, elle avait deux bases. Une première base, c'était la vision de façon générale. Donc, avant d'aborder un hadith, il faut toujours se poser certaines questions, voir si le hadith est compatible, si le hadith est conforme à certaines règles fondamentales, sur la question, par exemple, de la contradiction ou pas avec le Coran al-Karim, avec la sunna pratiquée célèbre, la sunna célèbre, ce qu'on appelle sunna al-mashhoura, avec le raisonnement islamique ou bien la vision islamique, etc. Et donc, il fallait que le hadith soit conforme à certaines règles fondamentales. Donc, une fois on aborde cette question, cette première vision, là, on se pose la question sur le statut des transmetteurs, etc. Alors que la science de l'Muhaddithin était généralement concentrée sur les transmetteurs, la manière dont le hadith a été transmis, et parfois on abordait la question de la parole
c'est-à-dire la parole prophétique ou l'acte prophétique, pour voir s'il y a des problématiques dans ces deux-là. Ce qu'on appelle ilal al-hadith, etc. On voit ce qui est idraj, ce qui n'est pas idraj, etc. Non. Auriez-vous un ou des exemples concrets à nous présenter, des hadiths authentiques se trouvant dans les recueils les plus célèbres, qui ne rentreraient pas dans vos critères de sélection? Non. En fait, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, moi ce que je reproche personnellement à la science du hadith classique, c'est-à-dire la science du muhaddithin, c'est que cette science, malgré le travail que les savants ont fourni, malgré l'effort, malgré les bienfaits de cette science, je pense que cette science reste toujours limitée et incapable de résoudre les problèmes fondamentaux. Même si parfois elle peut donner des réponses sur certains hadiths ou récits, mais je pense que le travail du fond n'a pas été résolu par cette science. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, quand on voit les transmetteurs, jusqu'aujourd'hui, ça fait plusieurs siècles, ça fait environ 12 siècles que cette science existe. Jusqu'à ce jour-là, cette science est incapable de donner un jugement final sur ces transmetteurs. Et je pense que c'est fondamental. Jusqu'aujourd'hui, on diverge sur pratiquement tous les transmetteurs, la majorité des transmetteurs. Jusqu'aujourd'hui, cette science enseignée, propagée, répandue, parfois mène ou bien souvent mène à des jugements contradictoires, c'est-à-dire à la lumière de cette science, il y en a qui parfois affaiblissent des textes, d'autres qui vont authentifier les mêmes textes. Et je pense que c'est problématique. On n'est pas face à une science absolue, on n'est pas face à une science divine, prophétique, sur laquelle on ne peut même pas parler. En fait, il s'agit d'un effort des savants. Et c'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on enseigne, on apprend cette science, on pense qu'il s'agit d'une science absolue, parfaite, c'est bon, fini. Et ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple. Prenez avec moi un transmetteur qui est très célèbre. Et c'est l'un des transmetteurs les plus importants. Il s'agit de Ibn Ishaq, celui qui a Sira. Par exemple, Ibn Ishaq, les savants ont divergé sur le statut de ce transmetteur. Donc, il y en a qui ont affaibli ce transmetteur, et c'était un avis ancien, remonte à l'époque de Malik, c'était la position de Malik et d'autres. Mais depuis que les savants du hadith, ou certains savants du hadith l'ont jugé de façon favorable, que ces hadiths ont été authentifiés. On dit des hadiths hassan, des hadiths bons. Et vu que les mudallis, c'est-à-dire ils pratiquent une façon de transmission un peu parfois ambiguë, parfois, et lorsqu'il dit d'après, il ne rapporte pas forcément d'après le cheikh mentionné dans la chaîne, mais d'après un autre, bref. Et donc, les savants du hadith nous disent, pour que son hadith soit bon, il faut qu'il nous précise bien qu'il a entendu le hadith. Mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'aujourd'hui, et depuis des siècles, des hadiths de Ibn Ishaq sont à la fois authentiques et inauthentiques. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez le hadith de Ibn Ishaq, généralement, les savants vont vous dire que son hadith est authentique. Si je vous donne un exemple, peut-être concret, pour me comprendre. Le hadith de Ibn Ishaq célèbre qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres. D'après Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, d'après Amra bint Abdurrahman, d'après Aïcha, qui nous raconte qu'il y avait des versets écrits sur un manuscrit. Le premier, c'est le verset qui parle sur le fait sur l'allaitement des gens, des garçons pubères matures, et deuxième sur le verset de la lapidation. Un homme dit à Aïcha, pendant qu'on était en train de s'occuper du lavage du Nabi sallam, c'était le jour de la mort de Nabi sallam, une chèvre a pénétré à la maison, est entrée à la maison, et elle a mangé ce manuscrit. C'est pour cette raison qu'on a perdu ces deux versets. Et elle précise bien que le prophète sallam est mort, et nous, on récitait dans nos prières, on récitait ces deux versets. Quand on prend ce récit-là,
Là, on est face à deux personnes. Une personne qui veut réfléchir et une personne qui ne veut pas réfléchir. La majorité de les muhaddithines font partie de la deuxième catégorie. Donc, je parle d'aujourd'hui, les muhaddithines d'aujourd'hui. Les muhaddiths d'avant ont tranché. Ce hadith se trouve dans le Sunan, donc logiquement, il est bon. Et la majorité des savants du hadith, dans l'histoire, l'ont accepté. Ils ont dit que le hadith est bon. Pour quelle raison? Car Muhammad ibn Ishaq est fiable. Il précise dans certaines versions qu'il a bien entendu Abdullah ibn Abi Bakr. Et puis Abdullah ibn Abi Bakr et le reste, ce sont les transmetteurs de Bukhari et Muslim. Donc le hadith est un hadith authentique. Il y a aujourd'hui des chouyours qui ont affaibli le hadith. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire qu'il est bon ou pas. En fait, l'objectif, je veux vous expliquer que cette science est incapable de résoudre les problèmes qu'on a. Et donc, ils disent quoi? Ils disent, même si la chaîne semble être authentique, mais Imam Malik rapporte également d'après Abdullah ibn Abi Bakr, d'après Amra, d'après Aïcha, c'est-à-dire la même chaîne de transmission, mais elle ne parle pas de la chèvre. Elle ne parle que de ces deux versets. Qu'il y avait deux versets. Et Mohammed ibn Ishaq a rajouté l'histoire de la chèvre. Donc ils disent que vu que Malik est plus compétent que lui, donc le hadith de Ibn Ishaq est faux. Mais je pense que vous voyez avec moi qu'on est face à une relativité. En fait, ce n'est pas une science absolue. Ce n'est pas une science exacte. Car ce même cas, en science du hadith, est qualifié autrement. En fait, en science du hadith, on n'appelle pas cela, c'est la transmission de façon différente. Non, on appelle cela az-ziyada, le rajout. En fait, Ibn Ishaq a rapporté exactement ce que Malik a rapporté. Sauf que Ibn Ishaq a rajouté un petit détail. Et en science du hadith, cela est accepté. Donc maintenant, moi j'aimerais bien savoir quelle règle doit-on appliquer. Est-ce que c'est la règle qui dit que Ibn Ishaq a rapporté différemment que Malik et il n'a pas concrètement, en réalité, il n'a pas rapporté différemment que Malik. En fait, la même chose que Malik, sauf qu'il rajoute l'histoire de la chèvre. Ou bien on prend la règle qui dit ziyad, le rajout. L'imam Ibn Ishaq, ils disent, affirme. Et l'imam Malik ne donne que le premier passage. Et donc c'est un rajout qui est accepté. Mais cela pose deux problèmes. Le premier problème concerne le simple musulman. Ce musulman, moi j'aimerais bien savoir la réaction et la vision de ce musulman. Je me mets à sa place. Ce musulman veut vivre en sérénité ou pas? Quand tu lui dis qu'on ne sait pas est-ce que c'est un rajout ou bien mais Ibn Ishaq est bon mais dans ce cas il est faux, est-ce qu'on est en train de faire vivre les musulmans en sérénité ou bien les entraîner dans cette polémique-là? Le musulman a besoin de lui dire le hadith est authentique ou inauthentique avec une méthodologie scientifique avec toute objectivité. Et cette réponse peut être exposée même en non-musulman. Voilà notre vérité. Mais le fait de dire un transmetteur moins fiable qu'un autre, en fait, ce n'est pas une science exacte. Et le deuxième problème qui est plus fondamental, c'est qu'on ne s'est jamais intéressé à la réalité, à la vérité tout simplement. Car quand on dit le Ibn Ishaq est moins bon, bien dans ce cas-là, il a rapporté différemment, etc. Mais en fait, on a ignoré une question toute simple. C'est que, quelle est la vérité? De dire il est bon ou pas bon, il a rajouté ou pas rajouté, ou je ne sais pas, mais quelle est la vérité? Je veux savoir ce qui s'est passé. En fait, la science du hadith est incapable de répondre à cette question. En science du hadith, on fait quoi? On ne fait que de diverger sur les transmetteurs, sur les versions, l'authentification, etc. Et c'est ça depuis des siècles et des siècles, vous prenez tous les hadiths, en fait, les mêmes divergences du IIIe siècle sont toujours présentes aujourd'hui. Donc, selon vous, est-ce que la science du hadith a pu résoudre ce problème? Selon moi, non. Portez les exemples. Il y a des exemples qui sont simples.
Je peux vous donner un exemple sur le prophète sallam et un exemple sur la vision de la religion de façon générale. Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, d'après Abi Zubayr al-Makki, d'après Jabir ibn Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons. Lorsqu'une jeune fille passe près ou devant eux, et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, eh bien écoutez, lorsque je l'ai regardé, ça m'a donné envie de faire un rapport avec de faire un rapport. Ça m'a donné la shahwa, l'envie, un désir. Ça m'a tenté. Et donc, il leur dit, bah, père, mais j'arrive. Et donc, il va aller chez lui. Et donc, dans une version, celle de Muslim par exemple, on parle de Salama. Et donc, le Nabi sallallahu va faire un rapport. Et en ressortant, il leur dit, lorsque l'un d'entre vous voit ou regarde une femme qui lui donne envie de faire ce rapport, bah, qu'il aille voir sa femme. Elle est pour lui, c'est pour lui une aumône ou bien une sadaqa, une adoration. Donc ce hadith-là, mais le récit complet dit quoi? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis lorsqu'une jeune fille passe. La question qui se pose, et qui nous montre que la science du hadith ne s'est jamais intéressée à la vérité. Qu'est-ce qu'on pense d'un homme qui est assis dans un groupe d'hommes et au lieu de parler, de se concentrer sur la conversation, il est en train de regarder une femme. Il regarde une femme. Et puis il leur dit clairement que voilà, quand je l'ai vue, ça m'a donné envie. Mais, deuxième question, il se peut que cette femme est la sœur, la cousine, la tante ou la belle-sœur d'un compagnon présent, car on était à Médine, c'est un petit quartier, on était tous des voisins, tous pratiquement de la même famille ou des gens qu'on se connaît. On se connaissait à l'époque. En fait, on n'a pas répondu à cette question. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va voir Salama, et dans une version, va voir Saouda. Et le hadith est authentique. Et il trouve chez elle des femmes. Il va leur dire, je suis vraiment désolé, je viens de voir une jeune fille qui m'a plu. Je voudrais faire un rapport avec ma femme. Si vous voulez, nous donner quelques minutes, nous laisser tranquilles. Et donc ces femmes vont sortir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir annoncé et dévoilé son intention, il va faire un rapport avec son épouse. Selon vous, est-ce qu'un homme équilibré peut faire ça? On ne parle même pas d'un prophète. Un homme ordinaire équilibré. Je pense que c'est impossible. Quelqu'un dans un groupe, sans aucun respect, bah écoutez, j'ai vu une femme, et puis je cours, voilà, j'arrive, je vais voir ma femme. Je vais faire un rapport avec ma femme. Et il arrive, il trouve chez elle des femmes. Bah, laissez-nous s'il vous plaît, on va faire un rapport, car je viens de voir une jeune fille. Et son épouse ne réagit même pas. Ah, tu avais une jeune fille, machallah, bah viens, on va faire un rapport. Et après, on dit rapporté par Muslim, il est authentique. Il faut qu'on médite. Est-ce qu'un musulman peut accepter que son prophète et son messager se comportent de cette façon? Moi, je ne l'accepte pas. Moi, déjà, avant de réfléchir, avant de prendre en considération le contenu, pour moi, déjà, le hadith n'est pas bon. Pour la simple raison que il est impossible que Jabir rapporte ce hadith-là. Pour quelle raison? Car on a une règle toute simple. Jabir ibn Abdullah a laissé un manuscrit derrière lui. Et ce manuscrit-là, sans qu'on rentre dans le détail, a été rapporté par ses élèves, qui a été écrit, rédigé par un certain Yashkuri. Et donc tous les élèves ont rapporté le même manuscrit. La question qui se pose, pourquoi il n'y a que Abu Zubayr qui rapporte ce hadith-là, sachant que tous les autres élèves ont rapporté l'intégralité de ce manuscrit. Donc le travail que j'ai fait, j'ai répertorié tous les hadiths. Et donc, Abu Zubayr prétend avoir entendu ou rapporté ce hadith-là d'après Jabir ibn Abdullah. C'est impossible. Et après, si on remonte encore plus. En fait, ceux qui rapportent d'après Abu Zubayr déjà divergent au IIe siècle. Harb ibn Abil Aliyah
disait, d'après Abu Zubayr, tout court, il n'attribue même pas cela à Jabir. Et Abu Zubayr est un transmetteur du 2e siècle. Il a vécu jusqu'à cette époque. Donc, quelle est la source de Abu Zubayr al-Makki? Abu Zubayr al-Makki. Donc, je sais que Jabir n'a pas pu rapporter ça pour 2 raisons. C'est que tous les autres élèves ne rapportent pas ce hadith-là. Personne ne le rapporte, à l'exception de Abu Zubayr. Et la deuxième chose, c'est que Abu Zubayr n'a pas rapporté cela déjà d'après Jabir ibn Abdullah, car Harb ibn Abil Aliyah dit que c'est après Abu Zubayr tout court, mursalan. Et c'est pour ça que déjà l'imam al-Nasa'i disait le hadith al-mursal est plus authentique que le hadith qui attribue le récit à Jabir ibn Abdullah. Mais après, moi, je me suis... Dans ma méthodologie, mon objectif, ce n'est pas juste de dire que le hadith est bon ou pas bon. En fait, je cherche à remonter à la source de l'invention. Donc, si je prétends, moi, le travail que j'ai fait, et je le fais, à chaque fois je juge un hadith d'inauthentique, eh bien, ce n'est que le premier pas. Le deuxième pas, quelle est la source? Qui a inventé ce texte-là? Donc, je me suis posé la question. Je trouvais que Muawiyah ibn Salih, un certain Muawiyah ibn Salih, rapporté d'après Azhar al-Hirazi, d'après Abu Kabsha al-Ansari, al-Anmari, que le prophète disait. Donc, il nous donne une deuxième chaîne de transmission différente. Mais après, je sais que Muawiyah ibn Salih, le travail que j'ai fait, j'ai répertorié ces hadiths et je me suis rendu compte que tout ce que rapporte cet homme est inventé. Je ne peux pas rentrer dans les détails car ça va être un peu technique, mais déjà sur ce principe, les savants du hadith sont d'accord. Même à l'époque de Muawiyah, les savants du hadith, ils disaient qu'il a rapporté environ 200 hadiths et il est le seul qui les rapporte. Comment c'est possible que quelqu'un, à la fin du 2e siècle, puisse rapporter 200 hadiths dont personne n'a entendu parler? Et donc je me suis dit, mais quelle est la source de cet homme? Cet homme ne peut pas inventer de sa tête ce récit aussi compliqué. Que le prophète était dans un groupe, ou je ne sais pas, où il est entré et il a dit cette parole. Et donc j'ai recherché. Je me suis rendu compte que ce hadith-là, au début, est apparu à la région de Al-Koufa. Abu Ishaq le rapportait avant tout le monde, d'après Abdullah ibn Hilam, d'après Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, un jour, était assis parmi ses élèves. Et il leur a dit, si quelqu'un, parmi vous, a eu l'envie de faire un rapport, après avoir vu une scène ou quelque chose, qu'il aille faire cela avec son épouse. Pour lui, est une adoration. En fait, c'est ce que Ibn Mas'ud a dit à ses élèves. Un petit conseil d'un cheikh à ses élèves. Sufyan le rapporte d'après Abi Ishaq, d'après Abdullah ibn Hilam, d'après Ibn Mas'ud, comme ça. Et donc ce hadith-là va se transformer, cette parole, ce conseil va se transformer en hadith. Et donc il vient Abu Zubayr, il va le rapporter mursalan, que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il vient Muawiyah ibn Salih et il récupère cela et il fait ce qu'il faisait habituellement, c'est-à-dire d'inventer un personnage qui s'appelle Azhari al-Hirazi d'après un certain Abu Kabsha al-Anmari, et ça nous donne un hadith concret. Et donc c'est un hadith qui se trouve dans l'authentique, a été authentifié par les savants. Pour quelle raison? Car c'est un hadith qui est rapporté par Saïd d'après Abi Zubayr, d'après Jabir ibn Abdullah. Donc les 3 transmetteurs sont fiables, le hadith est authentique. Un autre exemple. Moussa ibn Uqba, d'après Salim, d'après Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui a changé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète était mouchrik, associateur, selon ce récit. Il adorait les idoles, contrairement à ce que les musulmans pensent. Le récit qui se trouve dans le Bukhari, il est pratiquement dans tous les recueils du hadith. Et donc ce récit nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait les idoles. Et qu'un jour, il a sacrifié une bête pour une idole. Il était avec Zayd ibn Haritha. Et donc,
Il a croisé Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Et le prophète, donc après avoir sacrifié, visité l'idole, et faire les adorations, l'adorer, et donc il propose à Zayd ibn Amr de manger avec lui sur cette sofra. Et Zayd lui a dit, Astaghfirullah, je ne mange pas de ce que vous sacrifiez pour les idoles. Et Zayd ibn Haritha nous dit, depuis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de sacrifier pour les idoles. Sachant que Zayd ibn Haritha, lorsqu'il nous rapporte cette histoire, en fait, nous indique que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à quelques années de la prophétie. C'est-à-dire que le Nabi a passé toute sa vie pratiquement, avant la prophétie, mushrik, associateur. Et puis il a fait tawbah, le repentir, grâce au rappel de Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Donc c'est un hadith qui se trouve dans l'authentique de Bukhari, d'après Abdul Aziz ibn al-Mukhtar, d'après Moussa ibn Uqba, d'après Salim, d'après Abdullah ibn Omar. Là, vous voyez que ce hadith a été authentifié par les savants musulmans. Tous les savants musulmans l'ont authentifié, sans que cela pose problème à personne. Surtout que ce hadith-là a été rapporté également par Muhammad ibn Amr ibn Alqama, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman. Et cette chaîne de transmission est authentique pratiquement sans divergence. Tous les savants musulmans depuis des siècles, pratiquement, la grande majorité absolue, a authentifié les hadiths que rapportait Muhammad ibn Amr ibn Alqama d'après Abi Salama, puis d'après soit Zayd ibn Haritha ou Abi Hurayra ou n'importe qui. Et donc, il nous rapporte le même récit. Donc, ça nous donne une deuxième chaîne de transmission. Mais quand on se rapproche du hadith là, et dans les conditions dans lesquelles a été rapporté, on se rend compte que le hadith a été inventé. Les détails, je les explique dans le programme de cette année, mais là vous voyez avec moi qu'il s'agit d'un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est authentifié par les savants, etc. Est-ce que les musulmans aujourd'hui sont capables d'accepter ce récit que le prophète, au final, n'a jamais eu un vécu à la grotte de Hira pour adorer, etc. Non, tout simplement, il était mushrik, puis il a fait tawbah, et puis peut-être entre-temps, après la tawbah, il a fait quelques retraites spirituelles dans la grotte de Hira, et ça s'arrête là. Moi, ce n'est pas le sens qui me choque au début. En fait, ce travail-là, je l'ai fait avant que je juge le contenu du récit. Qu'il est bon ou pas bon, qu'il est acceptable ou pas. En fait, c'est la manière dont le hadith a été rapporté. Et donc, j'essaye à chaque fois avec les hadiths de cartographier, de remonter à la source, à l'endroit dans lequel le hadith a été rapporté, par qui, comment, etc. Et j'analyse et j'étudie les différents critères, le contexte, etc. par rapport à chaque hadith pour que je puisse sortir avec une conclusion sur le travail que j'ai fait pratiquement déjà jusqu'à là avec des milliers de hadiths. Et on a de nombreux d'autres exemples qui ne remplissent pas mes propres critères, alors qu'en change des hadiths, sont des hadiths qui sont acceptés. Prenez peut-être un dernier exemple, le hadith de Zuhri d'après Ubaydillah ibn Abdullah, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Sa'd ibn Jatham al-Layti. Lorsqu'on lui pose la question dans une version, dans une autre, c'est quelqu'un d'autre qui lui pose, il lui dit, Ya Rasulallah, quel est le statut des enfants, des mouchriki, et des enfants et des femmes, des non-musulmans? Il leur a dit, ils font partie d'eux, c'est-à-dire tuez-les. Ces gens qui ont posé la question pour Prophète sallam se préparaient pour sortir à une bataille, une expédition. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, ils ont dit, oh messager d'Allah, et si on croise des femmes ou des enfants, il leur a dit, ils font partie d'eux. Et dans une version, est-ce qu'on peut piétiner avec nos chevaux, nos bêtes, les enfants? Je trouve un enfant par terre, est-ce que je peux le piétiner avec la bête? Il leur a dit, oh, ils font partie d'eux. Aucun problème. Et ce hadith qui est dans le Bukhari, tous les requêtes du hadith. Quand j'applique mes critères, ce n'est même pas par rapport au contenu. Déjà, mes critères me donnent comme conclusion que le hadith a été inventé à toute pièce. A été tout simplement inventé. Que le hadith de Thabit et Abdul Aziz, d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallam, la nuit, il faisait le rapport intime avec ses 9 femmes la nuit. C'est un hadith qui se trouve dans l'authentique de Muslim.
et a été identifié par les savants musulmans. Je ne connais aucun savant qui a critiqué ce hadith-là. Mais vous me dites que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah Ta'ala la nuit, ou il passait toute la nuit en train de faire des rapports avec ses épouses. Et deuxième chose, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui permettait aux gens de la suivre pour faire ses rapports? On dit que le prophète était pudique. Mais là, on voit qu'Anas ibn Malik, lorsqu'il rapporte le hadith, il nous dit, il dit comme si, il nous montre comme s'il était au courant de ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait faire. Donc, sachant que chaque femme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une maison, une petite maisonnette. Donc, il fallait que Anas ibn Malik suive le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à cette conclusion. Et je ne pense pas qu'Anas ibn Malik faisait cela. Mais la science du hadith a accepté ce hadith-là. Maintenant, que faire? Avec mes propres critères, ce hadith est faux. Et quand je dis avec mes propres critères, c'est-à-dire la conclusion que je me fais à chaque fois, c'est comme 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire, j'ai la certitude, au final, après avoir appliqué cette méthodologie, à chaque fois, ça me donne la certitude que le hadith a été inventé et je suis capable de remonter à la source de pratiquement la majorité des hadiths. Je pourrais dire après le travail, et voilà la source de chaque hadith. Et les exemples sont nombreux. Si on commence à donner des exemples, on ne va pas s'en sortir. Il y a des centaines de hadiths qui ont été authentifiés que je considère moi personnellement comme des hadiths inventés.